Salut à toi, entrepreneur en quête de liberté. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va répondre à cette question, à quel moment on peut dire qu'on a assez. Et quand tu es entrepreneur, c'est essentiel que tu te poses cette question, que tu te fixes cet objectif dès le départ de à quel moment tu as assez d'argent. Parce que l'erreur commune que je vois chez 90% des entrepreneurs, c'est qu'en gros, en fait, ils deviennent esclaves de leur propre entreprise pour une raison essentielle. C'est qu'ils se fixent des objectifs en termes de revenus. Ils se disent « Tiens, je voudrais gagner 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois. » Et en fait, ils raisonnent comme si tout était stable, comme si tout était fixe et ils raisonnent finalement au jour le jour quand tu as un objectif en termes de revenus mensuels. Qui te dit que ça va durer pendant 3 mois, 6 mois, 1 an? Tu ne peux pas le prévoir. Et souvent, c'est le piège auquel sont confrontés les entrepreneurs. Donc, je voudrais répondre à cette question, à savoir quand est-ce qu'on peut considérer qu'on a assez d'argent? Alors, c'est une question qui est difficile à se poser parce qu'en fait, on nous a toujours appris à vouloir plus. On nous a jamais montré les limites en fait de l'argent et pour preuve en fait l'argent c'est sans limite, on peut en imprimer et en avoir pratiquement à l'infini, contrairement à notre temps où il est limité, à notre énergie, ce sont des ressources qui sont limitées. L'argent lui est une ressource illimitée et donc on a du mal en fait à mettre une limite là-dessus. Parce que on raisonne en fait comme s'il n'y avait pas de fin. Alors que quand on prend notre vie par exemple, eh bien c'est beaucoup plus facile de se dire ok à 30 ans je voudrais faire ça, à 40 ans je voudrais faire ça, ou dans ma vie je voudrais accomplir telle chose, etc. Parce qu'on sait que c'est un jeu qui a une fin en fait, d'accord? Le temps, votre santé, tout ça ce sont des jeux finis, alors que l'argent est un jeu infini. Donc c'est une question qui est déjà difficile à se poser et puis aussi il faut dire ce qui est, c'est que c'est une question à laquelle ça demande du courage en fait pour pouvoir répondre à cette question. Alors pas toujours, parfois en fait ça demande plus de responsabilité, parfois ça peut créer plus de pression. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on va gagner plus d'argent qu'on va forcément être plus libre. Encore une fois, ça n'a rien à voir. On peut être très heureux sur un vélo et malheureux en Lamborghini. Donc l'argent, ça peut soit libérer, d'accord, ou soit ça peut encore nous enfermer de plus en plus dans un cycle avec plus de pression. Donc l'argent, en effet, ça peut soit en fait nous libérer, ou bien ça peut nous enfermer davantage. Alors pour savoir quand est-ce que vous aurez assez, déjà en fait il faut voir par rapport à la vie que vous souhaitez. Il ne faut pas forcément partir d'un chiffre comme ça et se dire bêtement 1 million, 5 millions, 10 millions, 100 millions. Parce que forcément plus vous allez chercher à générer plus d'argent, plus aura un coût à la fois en temps, en pensée, en énergie, en argent. Donc c'est un sacrifice. Et ce sacrifice-là, il n'est jamais gratuit. Donc selon moi, en fait, la bonne chose à faire, c'est évidemment de définir, ça c'est classique, mais un fonds de sécurité, d'accord, en fonction de votre profil, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans d'avance, d'accord. Et après, ce que je dirais en fait, c'est de définir quel est le style de vie que vous avez envie d'avoir. Et là, c'est vraiment d'être le plus dans le détail possible. Combien vous coûte votre maison, votre alimentation, en fait, dans quel endroit vous allez vivre, l'école de vos enfants, etc. Vraiment d'avoir la liste la plus exhaustive possible, de l'exagérer au maximum pour qu'en fait ça puisse vous donner comme ça, et ben voilà, en gros j'ai besoin de gagner tant par mois. Et ne soyez pas encore une fois effrayés par ce chiffre, le but c'est déjà de poser les limites pour définir quand est-ce qu'on dira stop. À partir de là, en fait, l'idée, selon moi, ça serait de définir un montant, donc un montant en capital défini, d'accord, qui avec un taux d'intérêt par exemple de 5, 6, 7, 8% par an, ce qui est relativement atteignable, eh bien que ça vienne financer votre train de vie. Bien sûr, si vous arrivez à développer vos capacités d'investisseur et que vous êtes capable d'aller faire du 10, du 12, du 15, du 20% par an et plus, eh bien ça réduit en fait l'objectif de capital que vous avez. Mais selon moi, voilà, ce assez, alors peut-être que ça peut faire 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais par exemple, 1 million d'euros à 8%, ça fait 80 000 euros.
Je fais grosso modo ce qui fait à peu près 6 500 € par mois. Donc forcément, si après vous arrivez à doubler votre rendement, ça fait le double. Ou si vous doublez votre capital, eh ben, vous avez besoin de 2 fois moins de rendement. Et donc vous voyez qu'après votre objectif, en fait, le coup de sifflet final, c'est quand vous avez atteint 1 million d'euros, dans mon exemple. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Parfois, ça peut être moins et simplement en changeant de lieu géographique, vous réduisez les coûts que vous avez et donc vous pouvez devenir libre financièrement beaucoup plus rapidement. J'ai fait une petite simulation avec ChatGPT et donc par exemple, en mettant 3 000 € par mois de côté à 8% par an, eh bien en 15 ans, on arrive à 1 million d'euros. Donc, à vous de voir, si vous avez 30 ans par exemple, à 45 ans, votre objectif c'est de faire 1 million, vous pouvez faire ce calcul-là et du coup le game il change complètement, c'est-à-dire la façon dont vous allez vivre, etc. Parce que vous savez qu'une fois que vous avez atteint votre objectif, après vous êtes tranquille, vous êtes officiellement à la retraite, j'ai envie de dire. C'est exactement ce calcul que vous devez faire pour vous, en fonction de votre situation. Et encore une fois, même si les chiffres peuvent vous paraître importants, on parle ici de pouvoir siffler la fin du jeu en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint ça, c'est fini, vous travaillez que pour le plaisir, vous êtes libre. Là où certaines personnes ne le seront jamais puisqu'ils ne mettent jamais de fin à tout ça. Donc c'est un acte de liberté tout simplement parce que ça te rend maître du jeu. Encore une fois, tu es au contrôle, tu es aux commandes, tu sais le prix de ta liberté. Et donc, quand tu travailles, tu sais pourquoi tu travailles, combien tu dois mettre de côté, quel doit être ton niveau de vie pour pouvoir épargner ou quel est le niveau de production et le nombre d'argent que tu dois générer pour pouvoir atteindre ton but. Et parce que du coup, tu choisis au lieu de subir. Tu ne joues pas du tout au même jeu que la plupart des entrepreneurs qui viennent se gargariser de gagner tant ou tant ou tant par mois. C'est un jeu qui est infini les amis, donc en vrai, ça ne sert à rien de jouer à ce jeu-là. Jouez plutôt à un autre jeu qui est de définir une règle, définir un but final, un capital à obtenir avec un rendement et vous arriverez à être libre financièrement en faisant comme ça.